Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta. Vous le connaissez certainement tous, cet énorme crâne d'œuf est un blogueur qui s'est fait connaître en se clashant avec Nabil El Moudni. Comme vous le savez, depuis qu'il s'est embrouillé avec Julien Tanti, Marc ne fait que de l'insulter et le clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Marc a décidé de féliciter Julien pour sa voiture, mais il a aussi décidé de s'en prendre violemment à lui. En effet, l'énorme crâne d'œuf semble avoir une terrible rancœur envers Julien Tanti. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Là, vite fait boire un verre de jus d'orange pressé. Et là, je vais aller au sport. Oh la buée. Vous avez vu la chaleur? Donc bref, je vais aller au sport. Ce soir, j'ai le Grand Prix d'Espagne. C'est sur Formula One. J'ai le Grand Prix d'Espagne. Il faut que j'y arrive. J'ai réussi celui de Bahreïn. Et Formula One, c'est un truc, frérot, tu peux pas tester. Simulateur de course de fou. Bref, ce soir j'ai le Grand Prix d'Espagne. Peut-être je vais essayer de vous snapper. Et là, direction le sport, perdre des kilos. Je vous ai dit, la famille, hein, toujours le matin tu travailles et l'après-midi ou le soir tu profites. Le matin, quand vous vous réveillez, ne profitez jamais. C'est une très grosse erreur. C'est le matin que tu fais de l'oseille. C'est pour ça que le dicton il dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quand tu vas au sentier, quand tu vas dans certains pays où ça bouge grave, etc., c'est à partir de 6 h du matin que tu vois les gens en train de faire du bif. À 14 h, il n'y a plus d'argent dehors. À 14 h, il n'y a que des bluffeurs. Ouais, toi aussi, tu penses qu'on pourrait faire ça? Ouais, on peut faire ça. Tous les projets qui naissent la nuit ne voient jamais le jour. Ça aussi, c'est un autre dicton. Donc, focalisez-vous sur vous et l'argent que vous pouvez faire. Vous savez, je vais vous dire, on les connaît tous, ces gens-là. Au début, on les prenait pour des bluffeurs. On les prenait pour des gens qui forcent. Pourquoi il fait semblant? Pourquoi il fait semblant? À force de faire semblant, c'est devenu réel. Tu les connais, ces gens-là, ou pas? Sur ton feed Insta, il y a des gens, tu t'es dit, lui, vas-y, il va jamais réussir. Vas-y, pourquoi il force? D'un coup, tu vois une affiche de lui au Stade de France. D'un coup, tu vois un truc de fou. Tu dis, ouais, je sais quoi le truc là? J'ai raté un épisode. Non, c'est juste que lui, il a cru en lui. Toi, t'as pas cru en lui, mais lui, il a cru en lui. Ça suffit largement. Croyez en vous, la famille. Motivez-vous. Les gens ne le feront pas à votre place. Personne aide personne dans la vie. D'accord? Il n'y a personne qui aide personne. L'entraide, ça n'existe pas. Il n'y a que des intérêts. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de s'inventer des vies. On est arrivé dans un monde où on a réussi à nous enfermer chez nous en nous disant faites attention, si vous sortez, vous allez peut-être mourir. Je peux vous garantir que la peur anime tout le monde, indirectement. Même si on fait semblant, ouais, non, c'est bon, on arrive à vivre, etc. On ne sait même pas s'il faut se faire vacciner. On se fait vacciner, on se fait pas vacciner, etc. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui disent arrête, frère. Les gens qui aident les autres, c'est ceux qui sont dans l'humanitaire là-bas, à l'autre bout de la planète. À l'autre bout de la planète, ils dorment à même le sol. Voilà. Eux, ouais, tu peux dire, ouais, ils sont partis aider des gens, miskin et tout. Et nous, frère, on est de qui, nous? Déjà, si on arrive à aider nos proches, déjà, c'est bien, déjà. Faut qu'on parle aussi un peu de crypto-monnaie, là. Ouais. On va juste parler. Il n'y a pas de placement, il n'y a rien, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Juste qu'on en parle, entre vous et nous. Entre vous et nous, les gens dans la crypto. Ça fait quoi de se sentir douillé? Ça fait quoi de s'être mangé une douille en ne croyant pas que la crypto-monnaie c'est quelque chose qui fonctionnait? On n'est pas devin, hein. Ça se peut demain, c'est à vous de nous dire ouais, alors vous êtes fait avoir. Mais bon, ça sent plutôt bon. Messi payé en crypto-monnaie avec des NFT. Bref, c'est un autre, avec un token de fan FIFA, foot, je sais pas quoi. Bon, bref, en tout cas, il a été payé en crypto. Pas entièrement, une partie évidemment. Le jour où vous allez comprendre que je vous dis la vérité tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je me tue à vous dire la vérité. Vous voyez ma vie, je fais quoi de ma vie? Je travaille de quoi, frère? Comment je mange? Tous les jours, je suis au resto. Subhanallah, comment il fait de l'argent, ce mec-là? Crypto-monnaie, e-commerce, trading. Fin. Voilà, fin. On va quoi? J'ai ouvert une boutique, je vous ai pas dit? J'ai quoi? J'ai 14 boutiques dans le mall, c'est quoi le truc? La crypto-monnaie, je suis rentré dans une monnaie qui s'appelle le Solana. À l'époque, je vous parle de ça il y a un an, maintenant presque un an. Sous les conseils de mon frérot, Marc MMA. Vous le connaissez peut-être pas, mais bon, bref, en tout cas, dédicace à lui, merci infiniment. Il m'a dit, frérot, tu veux devenir millionnaire? Je dis, frère, c'est que ça va, alhamdoulilah, mais bon, vas-y, dis toujours. Il m'a dit, pose 1000 € sur telle monnaie. Quand il m'a dit ça, je l'ai vu en fou.
Je l'ai vu en fou. Qui s'y me parle, lui? C'est qui, lui? C'est qui, lui? Aujourd'hui, frère, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est plus c'est qui, lui? C'est lui. C'est toi, bébé. Frère, je suis passé de... J'ai posé à partir de 3, 4 euros, 6 euros. Parce que je ne l'ai pas cru dès le début. C'est normal. C'est comme vous, quand je vous parle, c'est pas tout de suite que vous me croyez. C'est pas tout de suite, tu vas me croire. Je suis qui, moi? Je suis ton pote, on se connaît. Non, t'es juste quelqu'un qu'on suit sur les réseaux sociaux. J'ai le droit d'avoir des méfiances et des réticences. Ouais, et c'est même positif. Crois-moi pas. Voilà, va faire tes recherches, crois-moi pas. Et tout comme vous, je l'ai pas cru. Il m'a dit pose, t'inquiète pas, tu vas voir. Elle est à 1 $, tu vas voir. C'est un expert blockchain. Et je l'ai pas cru. Alors, j'imagine même pas moi comment vous me croyez pas. Lui, c'est un expert blockchain. Il a les cheveux blancs. T'as capté la sagesse. Il a les cheveux gris. Il a plus de 40 ans. Je l'ai pas cru. Et moi, frère, j'imagine bien qu'il y a des gens qui me croient pas. Hein. Et ben, quand je l'ai pas cru, j'ai quand même vérifié. T'as capté, je te crois pas. Voleur! Et je vérifie. T'as capté? Ah, attends, peut-être il a pas volé. Ah, attends. Je vérifie. Et je vois 1 $, 2 $, 3 $. Je vois la monnaie, elle monte exactement comme il a dit. Je dis bon, je vais pas mourir con quand même, parce que j'ai quand même besoin d'argent, je vais pas mourir. Je préfère, écoutez bien cette phrase, je préfère perdre 15 000 € et avoir essayé un truc qui aurait pu me faire devenir multimillionnaire, plutôt que d'avoir rien mis en disant non, je garde mon argent et de voir des millions passer sous mes yeux. Et c'est ce qui se passe tous les jours dans le Blata Gang, c'est ce qui se passe tous les jours dans la crypto-monnaie et c'est ce qui se passe tous les jours dans le e-commerce. Subhanallah, je vous parle, vous me croyez pas. Vous avez juste à taper Success Story e-commerce, Success Story trading, Success Story crypto-monnaie. Enfin, vous allez voir si les gens ont blague, si c'est du mytho. Moi, en tout cas, je suis passé d'à peu près 15 000 balles, parce qu'après j'ai recavé. Hein. Quand les monnaies, elles descendaient, je remettais direct. Ah ouais, tu descends, c'est les soldes. Allez, je repose. Bam, je suis monté à plus de 370 000 $. D'accord? Donc là, les monnaies, elles sont en train de toutes remonter. On est en train de revivre un petit peu en crypto-monnaie, on est en train de respirer bien comme il faut, alhamdoulilah, en espérant que ça dure et en espérant que vous compreniez que la crypto-monnaie, c'est pas l'avenir, c'est le présent. T'es déjà dans le passé si t'es pas dans la crypto-monnaie. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des ressources. Alhamdoulilah, c'est Dieu qui donne. Demain, et j'oublie pas que demain, je peux redevenir comme avant, à savoir quelqu'un qui avait pas beaucoup d'argent, qui comptait l'argent à la fin du mois, etc., qui allait pas souvent au resto parce que j'avais pas suffisamment les moyens. J'oublie pas d'où je viens. Et surtout, je me gonfle pas d'orgueil. Quand il y a des gens que je vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, même dehors, plus riches que moi, alhamdoulilah pour eux qu'Allah il leur donne encore plus. Moi, j'accepte ce qu'Allah il m'a donné. Je fais pas le mec, ah ouais, truc. On demande toujours plus, c'est normal, c'est licite. On a le droit de demander à Dieu. Ouais, je veux plus parce que j'aimerais faire ça, j'ai ça comme projet, etc. Tant que c'est licite, tu vois ou pas? Mais jamais jalouser quelqu'un, jamais dire pourquoi tu lui as donné à lui. Dès lors où tu vas te poser cette question-là, tu vas remettre en cause de Dieu il lui a donné, toi tu vas dire ah ouais, t'as vu, lui il a ça. C'est-à-dire quoi? Toi t'es qui toi pour dire que lui il a quelque chose? Musulman, pas musulman, hein. Musulman, pas musulman, ça n'a rien à voir. T'as vu si t'es bon dans ton cœur? T'as vu quand je vois Tanti Urus Mansouri, je le snap. Je dis regardez comment il est chaud, machallah, touche. Je peux même pas avoir la haine. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode ah ouais, lui il a la preuve, je dis son blase dans mon snap, je dis machallah, je dis il a réussi. Voilà, et pourtant je l'aime pas. T'as capté? Je l'aime pas. Ouais, on s'est compris, c'est pas mon gars, t'as capté? Mais poteau, on va pas jalouser les gens pour une voiture ou une maison. C'est Dieu qui lui a donné, c'est pas tu sais pas. Demain, tu sais pas sa vie comme tu connais pas la mienne, comme tu connais pas celle des gens. Et je vous ai dit encore une fois, il y a des gens, ils ont le bonheur dans leur foyer, il y en a, ils l'ont pas. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Donc, restez focus sur vous-même. Arrêtez de regarder chez le voisin, arrêtez de regarder chez le truc. Arrêtez de penser que tout est... Ah ouais, c'est facile, c'est magique. Il n'y a rien de magique. Déjà, pour commencer, avant même de vouloir essayer de rentrer dans le e-commerce, tout ce que tu veux, fais ta prière, déjà, pour commencer. Parce que tu as vu, c'est Dieu qui donne. C'est bien de le dire, c'est mieux de le penser réellement et de le faire. Ça veut dire que tu veux demander, demande pas aux humains. Envoie pas des messages à des gens, frérot, j'ai une galère. Demande à Dieu, t'inquiète pas, il pourvoira à tes besoins. T'inquiète pas, frère. Je l'ai vécu. J'ai eu des trucs. Je vous ai raconté ma vie la dernière fois. Il m'est arrivé des dingueries. J'ai demandé. J'ai pas eu ce que je demandais. J'arrivais à... C'est humain. J'ai réussi à douter. À me dire, ah, t'es dinguerie quand même et tout. J'ai demandé avec un bon cœur. Avec un cœur où je sais que quand je demande, je le demande avec... T'as capté? J'ai envie. Tu vois? En mode propre et c'est licite. Et on me donne pas. 6 mois après,
S'il m'avait donné ça, mais il me serait arrivé que des problèmes. Et ça, on l'a tous vécu. Tous les gens qui font la prière et qui ont demandé des trucs qu'ils n'ont pas eu, après, ils se sont toujours aperçus que s'ils avaient eu cette chose-là qu'ils avaient demandé, ça leur aurait fait un mal. Donc, essayez de positiver. Quand vous demandez un truc que vous n'avez pas, vous dites, Alhamdoulilah, je ne l'ai pas eu. Il y a des maisons, vous ne les avez pas eues parce que peut-être il vous serait arrivé des dingueries dans cette maison. Il y a des voitures, vous ne les avez pas eues parce que peut-être vous auriez fait un accident avec cette voiture. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.